45e parallèle nord. 45e parallèle nord. Donc de l'émission Même programme, même règle, discussion intempestive. On est 8 plus moi, ça fait 9 autour de la table. On n'a même pas des micros pour tout le monde, on va se débrouiller. Donc vous l'avez compris, c'est une émission de science-fiction, une émission métaphysique avec des vraies questions existentielles dedans. Et on va se poser plein de questions très, très, très importantes tout au long de la soirée. La première, moi, je vais vous poser une question ouverte, puis il ne faut pas avoir... Enfin, j'y vais, je me lance, j'ai pas peur de retomber. Comment être sûr d'être là, bien là, et pas ailleurs? Est-ce qu'on peut avoir des preuves de ça? Il y a une théorie qui dit qu'on serait peut-être tous morts en ce moment, en train de nous repasser notre existence dans notre tête. Connaissez-vous cette théorie? C'est séduisant quand même. Merci. Moi, je me sens morte en dedans. Vous? Carrément, quoi. Rien de moins. Ouais, non, on était parti sur un truc assez, je sais pas, conceptuel, tu vois, mais bon, mort en dedans, pourquoi pas? Non, mais après, pourquoi pas être assez chaud quand même? Non, parce qu'il faut quand même livrer des messages d'espoir, je pense. La mort nous permet de prendre des décisions plus importantes. Il n'y a pas d'importance s'il n'y a pas de mort. Effectivement. Pense à ça. C'est quoi la décision la plus importante que tu as prise là aujourd'hui? Parce que tu étais mort. Être ici avec nous, probablement. Non, certainement pas ça. La décision que j'ai prise la plus importante aujourd'hui? Ben, me lever de mon lit. Est-ce que l'ailleurs est un autrement? Sommes-nous différents sans accent du Sud, sommes-nous différents ailleurs que si nous sommes ici? Parce que il y a beaucoup d'articles qui relatent ça. Puis bon, moi j'avais un article du Figaro parce que ça fait classe quand même, mais beaucoup d'articles qui montrent que par exemple, les Français sont plus chiants à l'extérieur que chez eux. Là, c'est quand même vraiment intéressant. Il y a un truc sur le déplacement. Faut pas oublier qu'aussi un poisson n'est mouillé que lorsqu'il sort de l'eau. C'est bon, ça. C'est mon opinion par rapport aux Français. Encore plus que le lieu, c'est les personnes qui sont dans ce dit lieu qui peuvent influencer d'une certaine manière, je crois. Comme je me suis jamais sentie aussi québécoise que pas au Québec. J'approuve Ouais, totalement. Ça revient à ma théorie du poisson mouillé. Ben c'est ça, tu sais, je parle de sirop d'érable tout le temps, puis je parle comme si je tripais sa poutine, mais on s'entend que j'aime pas tant ça. Je pense que nul n'est prophète en son propre pays. Il m'a volé ma phrase. Exemple, Che Guevara, argentin. Il a fait la révolution à Cuba, au Congo, en Bolivie. Est-ce qu'il l'a fait en Argentine? Ouais, c'est vrai qu'il faudrait lui demander. Non, je crois pas. Réponse c'est non. Ça revient à ta question, Hugo. Je veux dire, tout revient au fait. Tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent au fait que les Français sont forcément plus chiants à l'extérieur parce que c'est la vie. Mais moi, j'avoue que quand on me dit que j'ai pas le bon accent, puis qu'en plus, je me fais dire ça au Québec Par des Français? par des Français, j'avoue que là, Qui ont un accent. ça vient toucher à ma fibre. Ça sonne comme une histoire personnelle, Esther. Est-ce que tu veux partager ton anecdote? J'ai l'impression qu'un Non, Français c'est un fait ça il y a pas exemple comme longtemps. ça auquel je pense comme ça en Moi, l'air. je pense qu'il faut ramener un truc vraiment terre à terre. Moi, ce que je vous proposais au début serait on pourrait essayer de refaire une scène, disons, parce que un couple français, mettons, qui va dans une chambre, il réserve une chambre d'hôtel. Il faudrait qu'on trouve un couple français et un hôtelier, on va dire étranger, parce que c'est quand même plus drôle, belge, mettons. Parce que comme ça, au moins, c'est proche quand même. Ouais, ça, je sais faire. Hein. Voilà, donc tu vas faire l'hôtelier belge. Already. Puis on va avoir un couple français qui veut réserver une chambre. Qui veut jouer le couple français? Est-ce que PA, tu veux jouer Le couple à moi. Non, tu vas jouer le mi-couple. Ouais. Est-ce que tu veux te prêter au jeu? D'accord, j'ai joué l'autre moitié. C'est qui l'Allemand? Non, c'est pas allemand, c'est attention. C'est un Belge. Premier accès de racisme. Alors, Non, écoutez, je pense qu'il est allemand, en fait. Le Belge vient de finir son chiffre. On m'annonce à l'instant que le Belge vient de rentrer je pense chez que lui. c'est un Allemand. Attention, donc PA et Lydia, donc vous êtes un couple français. Est-ce qu'on pourrait avoir un fils qui est notre camarade français invité aujourd'hui? Ouais. Voilà. Notre invité voyageur. Très bien. Ouais. Donc, oui, tout à fait. Donc, vous avez réservé une chambre d'hôtel, mais mettons, il y avait un truc qui n'est pas bien parce que vous êtes chiant, donc français ou inversement. Puis, mettons, il va falloir râler contre Mathis, qui est le chef hôtelier qui vient de prendre le service de son collègue belge. Oui. Et mettons, la température était vraiment excessive à 23 degrés Celsius, ce qui est insupportable parce que la température normale étant de 22, c'est impossible.
Donc je vous propose d'essayer ça en direct. Polo, bah là, il faut parler, hein. Je veux dire, j'ai sué toute la nuit, j'ai pleuré, j'en ai pleuré. Le petit, il arrêtait pas de râler. Maman, j'ai mouillé mes draps. Eh bien, c'est ce que je croyais, hein. Et c'est pas de la pisse, je veux dire, hein. C'était de la sueur, hein. Bonsoir, guten Tag, welcome. Bonsoir, c'est pour combien? Ah, bah, Écoutez-nous, arrêtez de jacasser 2 secondes et écoutez-nous, bordel de merde. il faut nous écouter quand même, on est les clients. Regardez-nous, nous sommes tous trempés, Oui, Tous je vois. trempés, tels des petits canards. Des Vous- petits canards. Je vous propose des serviettes, des peignoirs. Ah ben là, ben non, Des c'est pas serviettes. vrai. Maman, j'ai Des mouillé mes peignoirs. draps. Oh mon Dieu, et vous Ah bah. l'entendez, vous voulez nous en donner encore plus? Mais c'est quoi votre problème dans Et ce puis- pays? Et puis c'est pas Ils pour sont tout dire. mouillés. Eh ben vous voyez, c'est pas pour dire, mais les petits chocolats sur mon oreiller, eh bien, ils étaient tous fendus. Eh mais non, on dirait de la merde. Et- Je prends note, je prends bonne note. Comme sur mes draps. Et comme sur ces draps. Non, mais je veux dire, on vient Mais ici, c'est quoi cet endroit? on va avoir de l'air frais, On paie nos impôts on paie nos impôts. et on est prêt. Et puis là, on arrive et il fait chaud. Et mais puis il c'est fait quoi que chaud, on c'est se quoi que fait vous notez dans votre chier. petit calepin là? Montrez-moi ça. Écoutez, je vous propose de vous offrir le séjour. Mais c'est absolument illisible. Moi, je voulais le Père Noël. Et puis vous l'entendez? Il voulait le Père Noël. Pas de panique. Nathan, ferme ta gueule, ce n'est pas le temps en ce moment. Ah, tu D'accord. parleras pas comme ça, tonton. Quelqu'un a demandé le Père Noël? Ah, Oh, je sais pas dans votre pays, mais dans le nôtre, le Père Noël, il a pas cette tronche. Viens ici, mon petit. Non, Je vais tu- te faire un câlin. Écoutez, Maman, il me fait peur. écoutez, espèce de Viens ici, petite mon chose, chéri. vous ne touchez pas mon enfant, est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est la magie de Noël. Et reculez, mais non, mais reculez! Je m'appelle Encelia. Espèce de saltimbanque. Tout ceci n'a aucun sens. Bien Je dit, veux ma dire, chérie. on arrive en Allemagne, on croyait manger des bons saucissons, Et des petits Stroffel, des schnitzel, des Schnutzel. Et du Apfelstrudel. du Apfelstrudel. Ta gueule, Nathan. Et puis qu'est-ce qu'on arrive? Avez-vous essayé la choucroute? Ah, bah alors, la Ne me choucroute. parlez pas de la choucroute. Je veux dire, mon mari arrête pas de péter à longueur de journée parce ça qu'il pète. mange cette choucroute. Ah oui, Et ça après, fait je mouille plaisir. mes draps. Et puis regardez, le petit, il mouille ses draps. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On se croit au Maroc, hein? Bon, Je suis et- pas allée au Maroc. c'est l'Allemagne ou c'est le Maroc ici? J'ai une chose à vous dire, nul n'est prophète dans son pays. Voilà, donc là, c'est Pardon. un exemple édifiant. Évidemment, tout ça, ça s'est vu, ça s'était pas préparé. Un grand moment de vérité. Ya. Non, non, on va quitter les... Elle va n'a pas quitter. quitté son personnage. Guten Tag, bye bye. 45e parallèle. Quelqu'un Radio Pirate. Père Noël Ici est en 45e parallèle nord. Je répète, 45e La parallèle seule nord. façon sûre de ne pas se trouver, 45e parallèle c'est de ne nord. pas savoir Radio qu'on est Pirate. perdu.